Le massacre d'Oradour-sur-Glane, survenu le 10 juin 1944, demeure l'un des épisodes les plus tragiques et brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, la 2e division SS das Reich a exterminé 642 habitants de ce paisible village de Haute-Vienne, en France, dans une attaque d'une cruauté inouïe. Les hommes furent fusillés, tandis que les femmes et les enfants furent brûlés vifs dans l'église. Les ruines d'Oradour-sur-Glane ont été préservées en l'état comme un mémorial poignant, rappelant les horreurs commises et l'importance du devoir de mémoire. Cet article explore les événements de ce jour funeste, les conséquences immédiates et les efforts continus pour honorer la mémoire des victimes et rechercher la justice. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France fut envahie et occupée par les forces allemandes après la défaite rapide de l'armée française en 1940. Cette occupation se caractérisait par une répression sévère contre les mouvements de résistance et les civils soupçonnés de les soutenir. À partir de 1943, la résistance française intensifia ses actions de sabotage et d'attaque contre les forces d'occupation. Ces actions provoquaient des représailles violentes de la part des Allemands, qui cherchaient à écraser toute opposition à leur régime. Le 10 juin 1944, des éléments de la 2e division SS das Reich pénétrèrent dans le village d'Oradour-sur-Glane, situé dans le département de la Haute-Vienne. Cette division, en route vers la Normandie pour contrer le débarquement allié, était déjà connue pour ses actes de brutalité contre les civils. Les soldats allemands rassemblèrent tous les habitants du village sur la place centrale sous prétexte de vérifier leur identité et de rechercher des résistants. Les hommes furent séparés des femmes et des enfants, qui furent conduits dans l'église. Les hommes furent emmenés dans plusieurs granges et greniers du village, où ils furent fusillés par petits groupes. Les bâtiments furent ensuite incendiés pour s'assurer qu'aucun survivant ne puisse échapper à la mort. Les femmes et les enfants, enfermés dans l'église, furent victimes d'un acte d'une cruauté extrême. Les soldats SS lancèrent des grenades et tirèrent à travers les portes et les fenêtres, puis mirent le feu à l'édifice. Seules quelques personnes parvinrent à s'échapper, mais la plupart furent brûlées vives ou asphyxiées par les fumées toxiques. Le village d'Oradour-sur-Glane fut presque entièrement détruit par les flammes. En tout, 642 personnes périrent ce jour-là, 247 femmes, 205 enfants et 190 hommes. Les ruines du village furent laissées intactes par les autorités françaises après la guerre en tant que mémorial et témoignage des horreurs commises. Le massacre d'Oradour-sur-Glane suscita une indignation mondiale. Il devint un symbole des atrocités commises par les forces nazies contre des populations civiles innocentes. Les témoignages des rares survivants contribuèrent à faire connaître l'ampleur de la barbarie à travers le monde. Après la guerre, les ruines d'Oradour-sur-Glane furent préservées en l'état pour servir de mémorial. Le village fut déclaré lieu de mémoire en 1946. Un nouveau village fut construit à proximité, mais les habitants et les visiteurs continuent de venir se recueillir et se souvenir des victimes de cette tragédie. Chaque année, des cérémonies de commémoration ont lieu à Oradour-sur-Glane, rassemblant les familles des victimes, des représentants officiels et des citoyens du monde entier. Ces événements visent à honorer la mémoire des victimes et à rappeler les leçons de l'histoire pour prévenir de telles atrocités à l'avenir. Après la guerre, plusieurs membres de la division SS das Reich furent jugés pour leurs crimes de guerre. Le procès de Bordeaux en 1953 condamna certains des responsables, bien que les peines soient souvent réduites en raison de l'instabilité politique et des pressions diplomatiques de l'époque. Le massacre d'Oradour-sur-Glane reste l'un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Il symbolise la brutalité de la guerre et l'importance de se souvenir des victimes innocentes. En préservant la mémoire de ce massacre, nous nous engageons à lutter contre l'oubli et à transmettre les leçons de l'histoire aux générations futures. Les efforts pour obtenir justice pour les victimes d'Oradour-sur-Glane se poursuivent à ce jour. Des historiens, des juristes et des militants continuent de travailler pour identifier tous les responsables et garantir que leur mémoire soit honorée de manière appropriée.